Je crois que la mentalité était très différente. Je crois que c'était plus policé chez Tintin. Il y avait plus d'amitié entre les dessinateurs du côté de Dupuis. C'était des gens qui ne se prenaient pas au sérieux, c'était tous des drôles en principe. Tandis que chez Tintin, c'était des trucs plus réalistes, plus froids. Alors on disait à cette époque-là, enfin je crois, que Spirou, c'était surtout les enfants de la classe sociale plus simple, et Tintin, c'était les gens plus aisés, qui avaient une toute autre optique sur la vie. Dupuis semblait plus trop rigolo pour une certaine classe de la société. Vous m'avez montré des photos où on voit Jean Roba avec Franquin, avec Maurice, voilà, avec Tilleux. On sent en regardant les photos qu'il y avait une vraie Il y complicité. avait une vraie complicité et c'était tous des marrants. Ils pouvaient être déprimés à certains moments parce qu'ils ne trouvaient pas d'idées, etc. Mais ça restait des comiques foncièrement. Ils avaient envie de faire rire. Même entre eux, ils se faisaient des blagues. C'était des potaches un petit peu. Et vous vous voyez entre familles, Oui, avec les oui, enfants et tout? oui, oui, énormément. Oui, oui, oui. On se fréquentait à l'époque aussi du fait qu'on est un tout petit pays. On était tous l'un près de l'autre. Et à Bruxelles. Et puis il y avait un nid de dessinateurs de BD presque à la frontière allemande, une petite ville qui s'appelle Verviers. Et là, ça grouillait de talents. Je ne sais pas pourquoi. On m'a dit que c'est parce qu'on s'y emmerdait beaucoup. Alors les gens avaient envie de sortir de l'ennui en dessinant. Moi, je suis native de là. De Goth aussi était natif de Verviers. Et il est sorti énormément de talents de là. Vous avez Machereau, vous avez Haussmann. Enfin, plein, plein, plein. J'ai vu le rond-point Boulet-Bill, la statue, ça signifie que, pas forcément que c'est une institution, mais que c'est vraiment quelque chose de très important pour la population. Oui, pour la population, oui, oui. Et même à une certaine époque, ça, c'était un petit peu ennuyeux parce que les gens venaient sonner, amener des bouquins. On ne pouvait pas dire non, c'était des voisins, etc. Mais Jean a eu un succès que vous imaginez mal dans les années 65, 70. Et après, c'était un engouement. Vous alliez à la mer et sur la digue de mer, vous voyez que des coquereaux. À la limite, ils s'appelaient tous Bill. C'était vraiment une intoxication généralisée. Je ne sais pas comment ça s'est répandu, mais ça s'est fait. Il était enthousiaste pour ce personnage. Il a eu, à un moment donné, envie de faire autre chose et il a fait la ribambelle. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais en fin de compte, c'était trop. Il n'arrivait plus à fournir et il a dû choisir la ribambelle ou Boulet-Bill et son petit monde de Boulet-Bill a gagné et il a continué. Voilà. La ribambelle, les gens aimaient beaucoup aussi, hein, mais bon, il n'a que deux mains et oui, voilà.